Bonjour à tous tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans Zelda Tears of the Kingdom pour une nouvelle vidéo. Je n'avais déjà fait quelques-unes mais c'est une vidéo avec les meilleurs amalgames parce que ce jeu est vraiment génial. On peut croire qu'il ressemble beaucoup à Breath of the Wild mais on a des trucs en plus qui font que on peut avoir dans ce jeu de nouveaux amalgames et véhicules. Et on fait peut-être une vidéo sur les véhicules, mais aujourd'hui c'est une vidéo réservée aux amalgames de boucliers, d'armes et d'arcs à flèches. Alors si ça vous intéresse de voir un peu qu'est-ce que c'est Zelda Tears of the Kingdom et des petites astuces, je vous mets la playlist avec moi à la fin de la vidéo et une petite vignette au-dessus de la vidéo. Alors, déjà, les meilleurs amalgames. Dans ce jeu, on peut amalgamer des objets. Exemple. Vous avez des nouveaux objets avec un pouvoir qui s'appelle amalgame, qui vous permet d'amalgamer des armes, des boucliers, par exemple ici, des armes qui sont amalgamées avec un bâton solide plus une corne de bokoblin noir par exemple, ou bien l'arme que je tiens ici, baguette d'opale, baguette magique plus opale brute, c'est des pierres précieuses, ou des pièces de droïde qu'on peut trouver dans le jeu, de golem. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo que j'ai faite, c'est génial. Alors, nos premiers amalgames qu'on va s'intéresser, ce sont les amalgames de boomerang. Alors les boomerangs, on n'en compte pas souvent, j'en ai pas beaucoup avec moi. Mais on va essayer de voir... Ça, c'est la sacoche. On va essayer de s'intéresser d'abord au boomerang. Alors, ce que j'aime beaucoup avec les boomerangs, ici j'ai un grand boomerang. Par exemple ici, voilà. Les boomerangs, le principe c'est vous lancer, ils reviennent. Je vous conseille fortement d'y amalgamer des ailes de chauve-souris élémentaires, par exemple de feu. Comme ça, quand vous le lancerez, vous aurez voilà, une tornade de feu qui vient autour. Qui vous permet de cramer vos ennemis à distance. Exemple, imaginons que le buisson ici c'est un ennemi, vous n'avez plus qu'à le brûler. Mais ça peut propager du feu dans l'herbe, ou bien... Oh, oui. Si un boomerang touche un objet, voilà ce qui se passe. Alors, deuxième amalgame que j'aime beaucoup, élémentaire, parce qu'on va d'abord faire par catégorie élémentaire. Et ce sont les baguettes magiques. Les baguettes magiques sont des objets en bois comme ça, qui, quand vous amalgamez une pierre précieuse, vous donnent des pouvoirs en plus. Exemple, ici, une baguette avec un opale, donne des boules d'eau. Voilà. Et il faut attendre que le pouvoir se recharge. Ça remplace les armes élémentaires de Breath of the Wild, qu'on ne peut plus trouver dans ce jeu. Alors on en a là, de feu, de foudre et d'eau. Alors après, on va s'intéresser aux objets Sonao. Exemple, ici, une longue épée avec une corne de golem max. Alors pour ceci, on va d'abord se rendre dans l'île du prélude. C'est même plus chouette. Pour faire les exemples, on va se rendre ici. On va se rendre ici pour pouvoir mieux vous expliquer. Alors, ça se fait une nouvelle catégorie d'armes non élémentaires mais avec des objets Sonao. Les objets Sonao, comme on vous rappelle, viennent des golems. Quand vous les tuez, vous en obtenez. Vraiment, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas encore vu mes dernières vidéos, d'aller voir mes vidéos Zelda Tears of the Kingdom. Elles vont vraiment vous aider à comprendre. Et si vous n'avez pas envie de vous spoil, cette vidéo ne spoil pas vraiment. Elle spoil juste les petits ennemis, mais elle ne spoil pas les boss et l'histoire principale. Alors, ici on peut voir, on est de retour. Ah, au camp. Alors, voilà. On va aller se mettre un peu par là pour ne blesser personne. Deuxième type d'amalgame, les amalgames avec les pièces Sonao qui vont vous permettre, regardez ici. C'est une longue arme, comme on peut le voir, Link le porte comme ça. Et nous l'amalgamons c'est mieux l'amalgamer avec un espadon sonium. Un espadon sonium, c'est un espadon qui va vous booster vos objets Sonao si vous les amalgamez avec. Parce que ici, normalement, si on l'amalgamait à un autre, voilà, ici nous avons taille de grosses branches. Voilà. Cette longue épée de sonium était utilisée par les Sonao. Attachez-lui un matériau ou un artefact Sonao et son attaque augmentera légèrement plus qu'avec un autre matériau. Donc je vous conseille vraiment
d'amalgamer des matériaux Sonao, désolé. La même chose, nous en avons aussi avec des lances, des espadons, des lances Sonao, et aussi, ça j'en ai plus ici, des petites épées Sonao. Voilà. Mais on peut aussi le faire avec des bâtons ou des gourdins. Ici on a un gourdin, plus on a un corps de golem Sonao, qui vous donne 8. Bon, c'est pas grand chose, mais quand on débute le jeu, c'est vraiment pas mal. Alors, nous avons fini avec les armes. Aussi, amalgamer avec les pièces de montre, surtout ceux de l'inel. Les inel peuvent vous faire des dégâts de jusqu'à 190 ou plus. Alors après, on va amalgamer les trucs avec les boucliers. Alors les boucliers les plus courants sont les plus... Ça, ce n'est pas un des plus courants, mais ça vous permet de glisser plus longtemps. Alors là, ici, on n'est pas en pente, mais ça vous permet de voir comme ça. Là, vous avez vu la distance qu'on a glissé. Maintenant, on revient ici. On prend un bouclier normal. Et voilà. Et en descente, ça va 10 fois plus vite. Alors, on va pouvoir aussi amalgamer des fusées avec. Bon, ici, je vais vite aller chercher des fusées. A tout de suite. Voilà, on se retrouve au chantier des limites. Non, pas des limites, qu'est-ce que je compte. Au chantier de 0. Et c'est ici qu'on va pouvoir trouver les meilleurs objets Sonao pour amalgamer. La fusée. La fusée qui est très bien pour un peu filouter dans les sanctuaires. Ah oui, dans ce jeu. Ouais, voilà. Ça spoil un petit peu, je suis désolée. Alors, on va prendre le bois d'amalgame. On amalgame. Et ça a la particularité, regardez, de vous emballer très haut. C'est très pratique pour faire dans les sanctuaires. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas les amalgamer comme ça, il faut les sortir tout seul. Ça c'est pour moi. Alors, aussi d'autres objets. Les petits déverseurs qui, eux, dans la lave, vous permettront de créer des plateformes de terre. Mais ici, vous pouvez mettre dans le vélo. C'est bien dans le domaine action spoil, dans le domaine de Zora, où vous n'aurez pas la possibilité. Vous devez nettoyer la lave. Voilà, bah oui, ça se casse évidemment très vite. Bon, j'ai perdu un nouveau bouclier, c'est génial. Alors, des amalgames plutôt improbables. Bon, ceux-là ne servent pas à grand chose. Bon, alors, avec du feu, ça ne sert quand même à rien. C'est un amalgame inutile. Pas besoin de faire l'amalgame. Alors, après, l'amalgame de roue ne sert pas non plus à grand chose, ça veut juste vous faire tourner. Par contre, un amalgame de ventilateur ne sert pas non plus à grand chose, mais peut repousser vos ennemis. Exemple, voilà. Faut juste faire ça. Rien d'exceptionnel. Alors, autre amalgame. Autre amalgame chouette, c'est ceux-là. Qui vous permettront de la lumière. Tous ces amalgames vous coûtent de l'énergie. Des amalgames. Mais les amalgames qui ne vous coûteront pas d'énergie sont les amalgames avec les objets basiques. Imaginons baudruche octo, sans tuant les autres. Voilà. Celui-là vous permet de monter lentement. Et au bout d'un moment, il pète. Je ne sais pas si on monte plus haut que la fusée, mais je crois que c'est un peu la même distance. Alors, autre amalgame. Ceux-là ne servent pas à grand chose. Autre amalgame sympa sont les champignons. Voilà. Posez. Parce que ceux-là, quand un ennemi vous tapera, dégagera un nuage de fumée ou ça a différents effets. Alors, aussi
amalgames. Ils sont les amalgames de bombes. Moi aussi, je vais cadeau. Quand un ennemi approchera, vous pourrez le taper. Ou bien, pour voler aussi. Ouais. C'est pas fou. Mais bon. Ça peut être pas mal quand on n'ait plus grand chose. Aussi, champignons silencieux. Les autres ne vous apporteront pas grand chose. Ou bien les gelées chuchus. Qui eux, c'est pas les meilleurs amalgames. Mais si on n'a plus grand chose, c'est pas mal. Voilà, ça vous donne juste ça. C'est pas chouette, mais bon. Mais ce qui est bien à faire, c'est avec les armes Zora qui augmentent les amalgames à base d'eau. Ce qui fait que prendre. Voilà. Ça augmente de 24. Ça fera juste un peu, ça fera juste. Augmentera la solidité de votre bouclier. Alors après, nous avons les amalgames qui ne servent strictement à rien. Style avec les pieux. Exemple. Les pieux, vous pouvez voir que ça vous permet de les flipper. Pas du tout. Et le pire, c'est que vous ne pouvez plus faire de slide. Vous tomberez automatiquement. Mais grâce à ça, vous pouvez faire des chutes. Ouais, je vais marquer ici. Bon. Autre amalgame vraiment utile sont les amalgames. Enfin, ça peut être utile dans un sens. Ça. Ça, c'est juste pour augmenter la portée de votre bouclier. Tiens, je vais garder moi ça. Alors. Après, tout ce qui est orbe d'énergie, cristaux, ne les gaspillez pas pour ça. Ça sert strictement à rien. Vraiment, ça ne sert vraiment à rien du tout de les amalgamer avec. Parce que vous allez juste perdre des matériaux et vous n'allez pouvoir rien faire avec. Mais les amalgames qui peuvent vraiment être utiles, c'est le poisson. Non, ici, je n'en ai pas. Le poisson gelé ou la viande divine gelée qui, eux, augmenteront votre glisse sur des terrains gelés. Et c'est vraiment génial. Alors. Voilà, je me disais bien. Aussi des amalgames qui peuvent être très utiles dans les armes, c'est l'amalgame avec des queues de les alphos. Mais ici nous n'en avons pas, en tout j'arrive vite en chercher. À tout de suite. Alors pour faire l'amalgame que je viens de vous parler, c'est très simple. Si vous n'avez pas envie d'aller chercher des alphos comme moi, vous sauvegardez, vous quittez votre jeu, vous quittez votre partie, voilà. Et vous allez aller... Ah, c'est un peu con ce que je vous explique. Vous allez dans les nouveautés. Alors, évidemment, si vous avez une Nintendo Switch. Normalement, vous ne pouvez pas y jouer si vous n'avez pas de Nintendo Switch. Je ne m'y connais pas beaucoup. Alors, vous allez dans les nouveautés et normalement, vous allez avoir... Voilà. Attaque et vous a mis à plein fouet. C'est ce que je vous expliquais. Sauf qu'ici, à la fin, vous allez avoir Play Now. Le jouer. Je vais me connecter à mon compte. Le jeu va démarrer tranquillement parce que j'ai sauvegardé et quitté le jeu. Et grâce à ça, je pourrais obtenir ces objets. C'est-à-dire que si par exemple, je l'ai fait tout à l'heure pour la baguette magique et ça, avant de commencer la vidéo, j'ai d'abord fait avec ma technique. Comme ça, je ne devais pas aller chercher un rubis, une baguette magique, qui sont relativement difficiles à trouver. En tout, normalement, ça sera assez simple pour vous d'avoir cet objet-là. Je ne sais pas si on peut le faire plusieurs fois. Je n'ai pas encore testé plusieurs fois. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut au moins avoir une fois. C'est pas mal si vous avez besoin de vite une baguette magique avec un rubis ou d'autres. Bon, les amalgames, c'est pas fou non plus. Ils vous donnent pas des rubis ou bien là, c'est juste un opale. Ils vous donnent pas des gros rubis qui font des attaques du turflu avec du feu. Non, voilà. Et j'ai ceci, là. Et... Ah, mais ça, je n'ai pas encore eu, tiens. Sortir de la sacoche, parce que j'en ai plus de... Alors, épée de voyageur. Que de les alphos. Ouais, regardez bien. On range le bouclier. Voilà, vous avez vu? Et ça vous permet de fouetter vos ennemis. Imaginons, j'arrive près d'une caisse. Voilà.
Ici, je les touche. D'ici, vous avez vu, je les touche. Maintenant, je range mon arbre, j'en sors une autre. Ici, je ne les touche pas. Ça vous permet d'augmenter la portée. Bon, juste pour augmenter la portée de vos armes, sinon, voilà. Et ça peut aussi servir pour vos boucliers. Ouais, j'en vois pas beaucoup l'utilité. Alors, autre amalgame que je n'ai pas encore. C'est l'amalgame avec une... Attendez. Voilà, je suis de retour. Alors, aussi un amalgame qui peut être sympa, c'est prendre et amalgamer avec le bouclier, voilà. Puis vous allez prendre un feu de camp, imaginons ça. Prendre. Voilà. On va faire ça. Voilà, c'est ça qui se passe. Alors, c'est pas utile en soi, mais... Voilà. Ça vous permet de faire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo avec plus court format. Alors aussi, je vais vous parler d'un des prochains projets qu'on pourrait avoir. C'est un Let's Play Zelda Tears of the Kingdom. Alors, faut voir si ça vous plaît, voir si ça vous botte ou pas. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez envie d'un Let's Play Zelda Tears of the Kingdom. On refasse une aventure qu'on a vécue ensemble. Je la reprendrai d'où j'étais. Et je vous ferai un peu un résumé. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous botte ou pas. Et on verra pour si on fait ou on fait pas. Et si vous avez d'autres idées de projets à faire ou des trucs comme ça, je serais très content de faire vos projets. Ce serait génial. Et à la prochaine, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu, ça fait très plaisir. Ciao ciao!